Réalité et vérité. Voilà des mots qu'on emploie un peu n'importe comment, à tort et à travers. Moi-même, souvent, je dû le faire aussi. Il est temps de se ressaisir et de préciser les choses. Qu'est-ce qui est le plus concret? La vérité ou la réalité? Moi, j'aurais tendance à dire que la vérité importe plus que la réalité. Et que la réalité n'est qu'une apparence. On est dans la maya, comme diraient les hindous. Et en ce sens-là, elle a quelque chose d'illusoire, la réalité. Moi qui suis un spécialiste des contrefaçons, notamment en ce qui concerne les centuries, on s'aperçoit que bien souvent, le faux prime sur le vrai. Et la réalité peut être fausse. Donc la vérité ne peut pas être fausse. Si on peut dire, enfin, c'est un peu simple de dire ça, c'est un peu ça. La réalité, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se laisse avoir, ce qui se donne à voir. Et il y a notamment ce qu'on appelle des prophéties auto-réalisatrices. C'est-à-dire que la réalité peut être le résultat d'une manipulation, d'expédients de toutes sortes. Ce serait trop simple si, quand les choses étaient fausses, elles n'arrivaient pas à se réaliser. La réalisation ne prouve pas que la chose n'est pas fausse. On peut faire des choses monstrueuses qui se réalisent. Par exemple, la Shoah, qui est une réalité. Mais est-ce que c'est une vérité? Non, ce n'est pas une vérité. C'est fondé sur des choses complètement aberrantes. Donc le fondement de la réalité est souvent très contestable et contesté. La réalité, c'est plus exactement ce que Marx appellerait la superstructure. Et la vérité, l'infrastructure. Ou moins ce que j'appelle la surconscience en opposition à la subconscience. Mais dans le langage courant, on confond souvent les deux. On réduit la vérité à quelque chose de dérisoire. Par exemple, dis-moi la vérité. C'est-à-dire, ne mens pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, ne mens pas? Tu as dit ça, tu as fait ça, dis la vérité. Non. On n'est pas dans la vérité à ce stade-là. La vérité, c'est pas simplement raconter ce qu'on a dit. C'est trop simple. Voilà. Il a dit ça, ah ben c'est ça la vérité. Non, la vérité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Proposition de la vérité qui est plus superficielle, en surface. Donc le mot vérité est souvent galvaudé. Ce qu'on appelle les faits F-A-I-T-S, c'est de l'ordre de la réalité. C'est de ce qu'on voit, de ce qui nous apparaît, de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit. Mais cette réalité, elle peut être précisément examinée à l'aune de la vérité, de l'exigence de vérité. À ce moment-là, elle change de nature, elle change d'aspect, elle change de sens. La vérité permet de décanter la réalité, de la dégrossir, et notamment de la nettoyer et de la purifier, cette réalité. Quelque chose de très acide dans la vérité, c'est une exégèse. Alors, nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet dans les cafés philo, mais nous allons en avoir encore prochainement. Je disais dans une autre vidéo que tout le monde n'accède pas à la vérité. Pour employer des terminologies astrologiques,
le martien reste en surface, il est dans la réalité, alors que le saturnien est dans la vérité, si on peut dire. C'est-à-dire que la réalité, c'est une illusion, c'est un mirage quelque part. Et d'ailleurs, il y a des expressions qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire, si on comprend leur sens. C'est non è vero e bello, en italien, si ce n'est pas vrai, c'est beau. Donc on voit bien que bello, oui, bah, la vérité, oui, elle est là, mais parfois elle est masquée par la réalité, même quand même elle serait-elle forte et belle. Et puis une autre formule qui m'amuse aussi, c'est le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Eh bien, effectivement, aussi, la vérité a parfois du mal à se faire reconnaître, parce que la vraisemblance, mais justement, c'est la réalité, ce qui semble vrai, mais qui n'est pas vrai, qui se fait passer pour la vérité. La réalité, souvent, se fait passer pour la vérité. Enfin, nous reparlerons de cela probablement ce soir, puisque nous avons des réunions maintenant tous les vendredis soirs pour le Café Fio Maldo, et donc vous aurez certainement un écho, un complément de tout ce que je viens de dire maintenant.